Nous sommes toujours au Moyen-Âge. Voyez le tableau du rosaire. Saint Dominique reçoit un chapelet de la mère de Jésus. Il symbolise une forme de prière et de méditation que la Vierge aurait transmise à ce moine. Ce dernier avait créé un ordre au XIIIe siècle, un ordre d'intellectuels pour réfuter les erreurs de son temps. Cela nous amène à parler du catharisme. Vous trouverez dans notre région des tas de choses affublées de l'adjectif cathare. Pays cathare, château cathare, en vérité, on ne sait que peu de choses sur ce courant religieux qui a servi de prétexte à la conquête du Languedoc par les seigneurs du nord de la France à la demande du pape. C'était une secte au sens de petite religion qui s'inspirait en partie du christianisme. La vision que l'on en a aujourd'hui est très romantique et inspire les rêves d'Occitanie, nouveau nom de notre région. Mais revenons à Saint-Dominique. Il s'était installé dans la région, alors qu'il était espagnol, pour lutter contre les tenants de la secte. Ses armes sont l'exemple et la parole. Il propose une spiritualité capable de rivaliser avec l'espérance cathare. C'est ce que veut dire cette œuvre. Et au XIVe siècle, le pape Jean XXII, pour mieux encadrer les fidèles, procède à la création de nombreux évêchés dans le Midi. C'est ainsi que Castres devient un siège épiscopal et qui dit évêque dit cathédrale. Vous pouvez voir la liste des évêques de Castres de 1317, date de l'établissement du siège, à 1789. La ville devait avoir suffisamment grandi pour mériter cet honneur. La Révolution créa les départements et décida qu'il n'y aurait qu'un évêque par département. Castres perdit son évêché et le palais épiscopal fut vendu pour rembourser les dettes d'alors. Ce palais est aujourd'hui notre mairie.